Christian, oui, je t'appelle Christian, des vieux copains quand même, il faut le dire, quel boulot que d'apprendre, je crois, ce texte comme cela. Oui. Important, très différent, parce que ça bouge très fort. C'est vrai que ça vient de 3 romans, mais comment ça s'est passé, ça, au départ, le travail? Ben, moi, c'était une envie que j'avais de faire un spectacle sur l'adolescence, sur ma jeunesse à moi. Et puis je me suis rendu compte que ça ne serait pas très intéressant. Alain Van Gluten voulait écrire, puis ça n'allait pas. Et puis il me dit, tiens, au fond, Tom Lanois, puisqu'il est spécialiste de la traduction de Tom Lanois, il le connaît bien, il y a 3 romans où Tom Lanois parle de son adolescence et de la difficulté de faire son coming out, de ses relations avec sa mère, etc. Et je dis, tiens, oui, si tu faisais un monologue pour moi, un montage à partir de ces 3 romans. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors bon, le texte, évidemment, il y a des passages entiers qui sont des traductions, adaptations des romans de Tom Lanois, mais il y a de temps en temps des phrases qui sont d'Alain. Tout ça se mélange un petit peu pour faire les charnières entre les séquences. C'est principalement tiré des boîtes en carton, de carton de 12. Hein. Mais alors, pour l'apprendre par cœur, oui, disons que c'est... je l'ai appris, j'ai répété pendant 3 mois quand même. Donc, j'ai appris le texte au mois d'août, et puis j'ai répété septembre, octobre. Pour que ça paraisse fluide et simple, il faut répéter beaucoup. D'ailleurs, ici, en répétition, tu as vu, à un moment donné, je me suis trompé. Voilà, ça peut arriver, il y a des dialogues qui vont très vite. Et il suffit d'avoir un moment de déconcentration. Oui. Mais c'est très gai à faire. Moi, j'adore être tout seul parce qu'on gère sa machine comme on veut. Évidemment, on ne peut pas avoir des moments où on se repose sur un partenaire. On doit se dire, je dois toujours être concentré. Donc, voilà. Mais ce sont vraiment 3 aspects différents, finalement, des personnages. Très axés, évidemment, un petit peu sur l'amour. L'amour qu'il a pour un jeune compagnon. Il y a des séquences d'ailleurs terribles à ce moment-là. Oui, il y a des très belles séquences, mais c'est vraiment l'histoire de Tom Lanois, hein, puisque en fait il a été amoureux, mais d'un hétérosexuel, comme ça arrive souvent aux homosexuels, ils tombent amoureux, ou même aux hétéros. On peut être 2 hétéros, il y en a un qui tombe amoureux et l'autre n'est pas amoureux. Donc c'est le premier amour, hein, c'est la passion, c'est l'idéalisme. Mais je trouve qu'il traite ça avec beaucoup d'humour aussi, parce qu'on sent que c'est le regard d'un monsieur de 54 ans qui se souvient de sa jeunesse et qui se dit, mon Dieu, aïe aïe aïe, avec tout ce qui peut se passer à cet âge-là, les angoisses sexuelles, par exemple, tout le passage sur la branlette, moi je trouve ça assez amusant. Bon, comment peut réagir le public? Ça, je sais pas en 2013, mais voilà, je me suis posé la question à plusieurs reprises. Je sais pas. Parfois ça va très loin. Je pense que ça dépendra de l'éducation. Oui, mais ça dépendra de l'éducation des gens, de leur âge, de leur conviction religieuse ou pas, je ne sais pas. Mais moi je ne trouve pas que c'est jamais vulgaire. C'est direct, c'est très flamand à ce niveau-là. C'est que les Flamands mélangent souvent, moi je trouve qu'ils ont un côté poétique, parce qu'il y a quelque chose de poétique dans son écriture, et en même temps quelque chose de, on nomme les choses par leur nom. On dit les choses comme elles sont. C'est plus flamand que wallon. Moi je trouve, oui, je trouve. Bon, c'est subjectif comme idée, mais je ressens ça comme ça. J'ai quelques amis flamands que je trouve, qui ont cette faculté de mélanger le réalisme avec la poésie. Comme ça, je trouve. Oui, Ben, dans ce que j'ai, pendant 15 jours, un petit peu voir évidemment comment le public peut réagir. Mais je me pose une question là. Pourquoi tu mets ces lunettes? Alors, je mets des lunettes parce que Tom Lanois a souvent des lunettes et j'ai pris des bords verts parce que c'est flamand. Parce que les Flamands souvent aiment bien mettre des couleurs. C'est pour ça aussi que je suis aux yeux rouges et que ma serpillière, non pas ma serpillière, comment on appelle ça? C'est pas un balai. Oui, pour faire la raclette. Oui, pour faire elle est rouge aussi, voilà. Et la chaise est rouge, voilà. Et on s'est contenté, je me dis, le plateau doit être nu pour ça, parce que c'est le texte. Je sais bien que j'aime bien le texte, moi défendre le texte avant tout. Et alors on a juste une photo. C'est très important. C'est la vraie photo de la vraie boucherie, de vrai patron de Tom Lanois. Il n'a pas encore vu ça sur scène. On a pris sur son site, il a donné l'autorisation, mais cette photo n'a jamais été utilisée en spectacle. Donc quand il va venir, il va être, à mon avis, quand même, c'est vraiment la maison dans laquelle il a habité. Donc ça peut sortir. Mais j'aimerais savoir, nous rencontrons à quelques heures, disons, de la première. Est-ce que l'auteur, donc lui, est-ce qu'il a déjà assisté à l'audition? Non, il ne veut pas. Et il n'a pas le temps, et puis il va venir dans la série, et voilà. Mais n'oublions pas Alain Van Gluten, qui, en fait, c'est là que c'est compliqué à comprendre pour les gens, parce qu'en fait, c'est une pièce d'Alain,
d'après l'écriture. Donc c'est en fait un mélange. Voilà. Et alors la fille qui a fait les éclairages est la régisseuse de Tom Lanois sur son spectacle Stragulos, qu'il joue au KVS au National à la nuit. Et donc elle connaît bien cet univers. Et elle m'a dit à une répétition, c'est chouette parce que tu ne ressembles pas du tout à Tom Lanois, évidemment, on n'est pas du tout les mêmes. Donc tu n'essayes pas de l'imiter, mais tu t'appropries son histoire et tu es bien dans l'esprit de son écriture. Donc ça m'a encouragé quand elle m'a dit ça, parce qu'elle le connaît. Donc, voilà. Oui, mais comme on dit dans le métier, les 5 lettres. Voilà. Il dit même autrement, merde. Et on ne peut rien répondre. Merci Roger.